pas que je me souvienne pas de la phrase, c'est que je veux être sûr de l'ordre dans lequel sont les mots. Jean Pascal, incertain, planche. Une litrée. Et là, avant d'aller faire ma vidéo, je la recommence. Travailler pour l'incertain. Bon, la mise en page, elle sera de moi. Aller sur la mer. Passer sur une planche. Avec le marqueur, je reprends goût des fois à l'écriture. Ça donne ça. Travailler pour l'incertain. Aller sur la mer. Passer sur une planche. Ça fait 3 siècles que cette phrase de Blaise Pascal nous hante toutes et tous. Et les 3 infinitifs. Travailler, quelque chose d'intentionnel, volontaire, mais l'incertain. Aller, ouais, on va, mais sur la mer. Toutes les directions sont possibles, et le danger peut surgir de partout, et on a quitté la rive. Passer, là la différence, c'est que passer, il y a un but, il faut que tu ailles de l'autre côté. Et sur une planche, elle sort d'où, cette planche? Elle sort d'où, cette planche? C'est pas que je vienne souvent ici, mais j'ai un de mes petits-fils qui appelle ça la chaloupe. On va dans la chaloupe, des fois on monte dans la chaloupe. Des fois si je continue, on ira vers le pont là-bas, faire le blog. C'est l'idée quoi. Autant le faire parfois comme ça, juste en marchant. Il y a besoin d'oxygénation en ce moment. On est dans un monde qui manque d'oxygène. Je m'installais plus tranquillement parce que c'est un mail que je viens de recevoir. Justement, je veux pas m'énerver. Donc, on va le lire tranquillement. En plus, pour une fois, c'est un mail hyper poli, hyper respectueux. Mais il y a quand même des trucs à dire, quoi. On va les dire. C'est pas mal, là, comme ça. Si on s'entend. Alors, là, le mail que je viens de recevoir. Cher monsieur, je vous écris pour vous prier de participer à un livre collectif. C'est le vieux Bobillet à Verdier, qui est décédé juste il y a 10 ans, ça fait drôle. Il disait les livres collectifs, dont le propos vous paraîtra, je l'espère, suffisamment pertinent et attirant pour que vous ayez envie d'y apporter votre contribution qui lui serait précieuse. T'as rien à redire, au contraire. Permettez-moi pour commencer de me présenter en quelques mots, quelques compléments en annexe. Parfait. Plus quelque chose de bien. Une thèse avec Louis Marin, pour lequel j'ai une grande révérence, finie avec Roger Chartier, après le décès de Louis Marin. Tu te dis, ah, ça doit être bien. Et effectivement, c'est un monsieur qui a publié, c'est Pascal dont il est question, qui a publié les pensées de Blaise Pascal, ou en tout cas qui va rééditer les pensées de Blaise Pascal en respectant, en mettant en valeur leur statut d'inachèvement. Bon, très bien. Le recueil que je prépare, déjà, le mot recueil, et puis là, tout d'un coup, tu prends le mur dans la gueule. Entrera dans la collection Lettres à des éditions machin, que je connais pas. Il réunira des lettres écrites à Blaise Pascal. Bon, c'est bien si dans les archives à la BNF, on a les lettres qu'il recevait dans sa boîte, ce monsieur. Ah non, c'est pas ça en fait. Vous vous rappelez dans Proust, le moment où c'est André, l'ami d'Albertine, qui pour je sais quel examen doit faire une dissertation où c'est Sophocle qui écrit à Racine.
Et Proust, il s'amuse, il en joue à tous les degrés. Et ça, bon, c'est un vrai chancre dans l'éducation nationale. Bac français, à la façon de écrivez à Victor Hugo sur la peine de mort, etc., etc. Bon, non, quoi. Puis de toute façon, les lettres, quoi. Vous en recevez beaucoup, vous, des lettres, à part les factures? Donc déjà, là, bah, un recueil de lettres à ces conversations impossibles avec un absent. Là, donc, encore moins. Qu'est-ce que je fais, moi, dans mes fictions services? Heureusement que les morts, on parle avec. Là, pourquoi je viens là, tout au bord de l'eau? Regardez-les, les morts, dans les vapeurs blanches, comme ils flottent. Tu les attires, Julien Gracq. Où est-ce qu'elles ont été versées, ces cendres? Elles sont là dans les brumes d'hiver. Donc moi, les morts, qu'est-ce qu'on ferait d'autre en littérature si c'est pas de parler avec les morts? De convoquer les morts, de les appeler, justement, pour avoir un peu plus de force là dans le vivant, parce que c'est pas très gai. Bon, voilà, ça c'était la première page, la signature, les états d'honneur et de service. Moi, ça va plus vite, hein. Et il y a un truc justement qui m'a un peu heurté, c'est liste des auteurs et autrices, liste des autrices et auteurs, attention, sollicités. Alors c'est par ordre alphabétique. Badiou, Balibar, Belin, Bergogneau, Bornstad, Bobin, Bon, Bove, Bras, Chamoiseau, Chemla, Comte-Sponville, Joao Cortez, moi je connais Juliette, c'est pas sa cousine, Marie Connet, et ça continue, Cynthia Fleury, c'est le temps entre deux télés. Bon, les autres je les connais pas tous évidemment, mais il y a quelque chose là qui me heurte, c'est-à-dire tu fais un recueil de lettres, tu vas demander une subvention CNL et dans le dossier de subvention, tu mettras liste des autrices et auteurs sollicités. Après, si tu en as les trois quarts qui te disent, enfin, une lettre à Blaise Pascal, ça fait rien, tu auras ta subvention. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tu cherches là, visiblement, ils ont travaillé un peu le quota féminin, mais quand tu regardes la moyenne d'âge, non, mais jamais ils lisent. Moi, ce serait peut-être ça qui serait intéressant, c'est-à-dire auteur de 30 ballets, vous en faites quoi du vieux Pascal? Alors là, ouais, peut-être il y aurait un truc, mais alors franchement, tu jouerais autrement, tu dirais, tu y envoies un texto, un SMS, un Snap, un Vibe, tu le chopes sur Twitch, sur TikTok. Non, je ne veux pas aller non plus là-dedans, mais la lettre. Alors, il y a une histoire de l'épistolaire. Il y a une histoire de comment la censure établie par Louis XIV crée ce réseau à échelle d'un État devenu nation de correspondance avec un nommé d'Argenson qui a le droit de les ouvrir, de censurer, créer un service de police pour ça. Et ça fait naître à la fois les tactiques de Madame de Sévigné, c'est-à-dire tu écris la lettre, elle va mettre 9 jours pour aller chez sa fille à Grignan, là-bas, mais entre-temps, son cousin Bussy Rabutin leur a fait recopier en 4 exemplaires, leur a envoyé à 4 personnes qui se sont engagées à leur copier en 4 exemplaires, et quand sa fille reçoit la lettre 9 jours après, il y a 400 lettres qui circulent, et on n'est pas dans la censure du livre. Et dit, ah non, je raconte ce qui s'est passé hier soir. Donc c'est important le roman épistolaire. D'où ça vient Choderlos de Laclos, les liaisons dangereuses. D'où ça vient la nouvelle Héloïse de Rousseau. Dans Diderot aussi. Donc il y a une histoire vraie du roman épistolaire. Mais bon, c'est la mort quoi. Pierre Michon. Bon alors le Pierre, ça me fait rire qu'il ait reçu ça aussi. Parce qu'on passe à la dernière chose. Pour vous embêter longtemps. Hein. Je manque de politesse à faire ces choses trop longues. Là, c'est une lettre en tête de la maison d'édition. Objet, lettre d'accord. Chère madame, cher monsieur, nous sommes heureux que vous ayez d'apporter votre contribution à l'ouvrage collectif intitulé Lettre A, sous la direction de... J'ai 3 points, je ne les lis pas. Nous souhaitons avoir votre texte dès que possible. Vous pouvez l'adresser jusqu'à A, date butoir convenue avec le directeur. Il s'agira donc de votre lettre A, dont le contenu est à votre guise, dont la longueur doit être comprise entre 1500 et 25 000 signes. C'est-à-dire un petit feuillet de 10 lignes, et tu t'en débarrasses. Ils sont contents, ils ont le nom sur la couverture. 25 000 signes, oh là, c'est que tu te dis, attends, 25 000 signes, tu te rends compte ? Le manuscrit proposé sera fourni sur fichier informatique de type Word. Pourquoi Microsoft Office? Moi, mes étudiants, ils m'envoient sur OpenOffice ODT, sur Pages s'ils ont un Mac, sur Ulysses, etc., etc. De type Word à l'adresse. Nous vous demandons
Alors ça, c'est génial. Nous vous demandons de conserver un original ou un double du manuscrit en vue de parer au risque de perte. Ah ah! Bah ouais, quoi, tu flingues ton ordi, bah, si t'as pas de time machine. Les éditions 1.1 seront ainsi dégagées de toute responsabilité en cas de perte, de vol ou destruction du manuscrit remis. Franchement, ça me serait jamais venu à l'idée, ça. Après réalisation du travail de composition de correction, vous recevrez vos épreuves par courrier électronique ou par la poste si vous le souhaitez. S'il y en a qui n'ont pas de mail, des fois, dans les auteurs. En ce qui concerne la cession des droits, là-dessus, je voulais arriver et finir. Nous sommes obligés de prendre en compte la nature collective de l'ouvrage, qui réunira une vingtaine de contributeurs, c'est-à-dire à peu près la moitié des sollicités, ainsi que le prix de vente relativement modique du livre, qui sera autour de 16-18 €. De ce fait, nous vous proposons les dispositions suivantes. Vous conservez l'entière propriété littéraire de votre contribution. Ça, c'est bien déjà, c'est honnête. Que vous ne pouvez cependant pas publier dans un autre collectif similaire. Tu ne peux pas replacer ton même texte. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire un texte que tu mettrais « Oh, Balzac se lève ce matin, oh, Rabelais se lève ce matin, oh, Madame Sévigné se lève ce matin », et tu aurais un canevas modèle, et puis à chaque fois que tu auras un truc comme ça, tu rechanges le nom, Bon, j'ai des copains qui le font des fois. Et puis regardez les pastiches de Proust, c'est un peu le même phénomène aussi. Et vous vous engagez simplement à donner les références de son édition originale dans toute éventuelle publication ultérieure. C'est-à-dire que non seulement ils ne te payent pas, ils te font grâce de la propriété intellectuelle, mais à condition que tu leur serves la soupe. Vous cédez à titre non exclusif les droits d'utilisation, de reproduction et de représentation. Des fois qu'on en fasse une pièce de théâtre avec des sosies, ce serait super. Il y aurait sosie de Michon, sosie de Chamoiseau, sosie de Bergogneau, qui seraient sur scène dans leur fauteuil roulant, parce qu'il faudrait du temps déjà pour le monter. Je m'inclus dans le truc. Publié sur tout support éditorial actuel ou futur. Alors, de toute façon, on est complètement dans l'illégalité. Il suffit d'ouvrir n'importe quel truc. J'avais fait une vidéo sur le très beau manuel d'Emmanuel Pierrat, la droit et devoir de l'auteur. C'est illégal. Tout support actuel ou futur, non, c'est tout support qu'on pourrait dénombrer à l'instant du contrat. C'est-à-dire, tu sais pas jamais dans ces trucs s'ils font exprès de vouloir t'entuber, c'est-à-dire qu'ils savent parfaitement que c'est totalement illégal, même si c'est un détail et qu'on s'en fout, ou simplement c'est qu'ils sont tellement butés dans leur truc de « Ah, mes lettres, on va faire un recueil de lettres !» Et pour les besoins de la promotion, en contrepartie, les éditions Coin Coin, je dis Coin Coin parce qu'il y a beaucoup de canards à côté, s'engage à vous remettre à titre gratuit 3 exemplaires de l'édition papier du... Voilà. Et là encore, c'est illégal. C'est-à-dire, faire du troc en nature. Là, juste après, je vais juste là, vous voyez pas, c'est acheter mon pain. Je vais dire, je vais vous remettre en nature mes brouillons de tirage d'imprimante pour payer ma baguette. Non, mais les filles vont dire, oh, aujourd'hui vous poussez un peu là, hein, monsieur Bon. Je les aime bien. Les exemplaires que vous souhaiteriez obtenir ensuite vous seront facturés avec une remise de 35% sur le prix public, etc. C'est-à-dire, après ce qui me chagrine, c'est quoi? C'est que des gens de qualité, vous voyez, qui sont profs et tout, sortent de nouvelles, qui ont fait des thèses, etc., qui tombent dans de telles merdes. C'est-à-dire, on continue à reproduire la mort. Leurs étudiants, est-ce qu'ils liraient un truc comme ça? Une lettre? C'est une lettre. Non, vous avez fait le bac français en première. Et en plus, vous l'avez même pas pris, ce sujet-là. Vous vous rappeliez même pas ce que c'était de la lettre à votre grand-mère pour la remercier du cadeau de Noël. Collectif, c'est que des vieux barbons dans mon genre. Oh non, il y a Marie Connet. Je m'étonnerais qu'elle y participe. Puis Pascal, mais c'est vivant Pascal. C'est pas ça. Bon, j'arrête, hein. Tout ce compris. Mais... on continue encore de recevoir des trucs ça, de ce vieux monde. Est-ce que par exemple le gars, si gentil qu'il soit, il aurait dit tiens, mais dans tel bouquin vous faites allusion à, ou j'aime bien votre chaîne YouTube. J'aime bien qu'on me dise qu'on aime bien ma chaîne YouTube. Non, c'est pas ça, ton échantillon statistique. Ils n'ont même pas demandé à Echnoz. Regardez, c'est ma lettre à Blaise Pascal. Dans les
brume d'hiver, où il y a tous les morts sur la Loire. Là, ça se fait pas, parce que si j'ai un bout de papier écrit dans la Loire, ça serait gaucher.